très heureux de vous emmener avec moi une fois de plus au bord de l'eau. En plus là aujourd'hui on est dans un lieu qui me tient vraiment à cœur, c'est le domaine de Camp de Perdic. Ça fait maintenant 2-3 ans que je pêche ici. Je le dis dans chaque vidéo, hein, les gens qui suivent ma chaîne depuis un petit moment savent de quoi je parle. C'est vraiment idyllique. On a un cheptel qui est vraiment très intéressant. Puis voilà, on est embêté par personne, c'est en plein milieu de la nature. Donc voilà, on a décidé avec Rémi et Joe de venir passer 48 heures ce week-end ici. En plus, voilà, c'est vraiment la période qui est assez propice pour faire des beaux poissons parce qu'on est à l'après-frais, etc. On a une eau à 22 degrés, donc on a des poissons qui s'alimentent normalement correctement. Le seul souci, c'est un petit peu la météo en ce moment qui fait un peu n'importe quoi. On a des orages quasiment tous les jours, des grosses pressions, il fait très chaud. Donc voilà, mais en tout cas, ça a l'air de manger parce que directement en arrivant ce matin, il y avait des fouilles de partout. Moi, je me suis empressé de poser les cannes très rapidement parce que j'avais des fouilles sur la zone que je pêche, sur mon poste préféré. Donc, je suis au poste des sangliers, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les lieux. Voilà, il y avait des poissons qui sautaient, ils étaient là, donc je me suis empressé de jeter mes 3 cannes. Et j'ai juste cobraté quelques bouillettes pour voir si j'arrive à faire une touche rapidement. Et après, j'attaquerai mon amorçage un petit peu plus conséquent pour essayer de faire rentrer les poissons sur cette session. En tout cas, je croise les doigts de vous montrer peut-être une pépite des lieux. Donc voilà, j'aimerais bien vous montrer une coille en vidéo parce que j'ai encore pas réussi à le faire. Et peut-être quelques jolis poissons et puis on croise les doigts. Hein. À la fin de cette première journée de pêche, assez compliquée dans l'ensemble, hein. On a des pressions qui sont très hautes, il fait très lourd, moite, donc voilà, je pense que les poissons ils n'aiment pas forcément ce temps-là. On pensait avoir un orage au final qu'on va pas avoir apparemment, d'après la météo en tout cas sur le téléphone. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident là de déclencher une touche. On espère cette nuit, hein. Ici c'est un plan d'eau où la nuit généralement ça mord plutôt bien, donc je pense qu'avec les températures qui vont baisser cette nuit, on peut déclencher quelques touches. Voilà, en tout cas, j'ai changé un petit peu mon approche. J'avais mis que de la bouillette au cobra en arrivant sur la zone pour pas faire trop de bruit. Mais là, vu la quantité d'écrevisses et de poissons blancs qui est en train de se nourrir, ils sont vraiment au taquet. J'ai décidé de mettre pas mal de quantité hausse bombe. Donc voilà, pour essayer de faire rentrer un maximum de poissons, même les petites carpes qu'il y a ici. C'est pas dérangeant, faire rentrer un maximum de poissons sur le coup et après essayer de sélectionner des plus gros poissons, même si ici c'est assez compliqué. Donc voilà, on espère déjà au moins faire une touche. On a Rémi tout à l'heure à 11 h qui a eu un départ et malheureusement il décroche un joli poisson dans ses pieds, donc il y a quand même des poissons qui se nourrissent, déjà c'est bon signe. Et puis on espère vraiment pouvoir montrer quelques poissons durant cette session. On croise les doigts. Bon, petit bilan de cette première nuit, très calme de mon côté. J'ai pas réussi à déclencher de touche. J'ai juste fait une tanche hier soir sur les coups de minuit et demi. Après l'orage, on a pris vraiment un bel orage avec beaucoup de pluie. Et bon, ça n'a pas déclenché des touches de mon côté, donc je pense que mon approche n'est pas bonne. Donc là ce matin j'ai tout changé. Je pêche vraiment derrière mon amorçage d'hier. Ce qui reste en tout cas, parce que les blancs sont hyper actifs, mais les carpes ne se sont pas nourries sur mon coup, donc je pense qu'elles ne se nourrissent pas forcément dans l'amorçage.
Et du coup voilà, j'ai juste remis de la bouillette au cobra, j'ai changé tous mes appâts, j'ai vraiment bâché parce que les écrevisses sont hyper actives. Là j'ai remonté une canne où il n'y avait plus d'appât et l'autre canne m'aurait pêché proprement mais elle n'a pas fait de touche. Par contre voilà, on va aller voir du côté de chez Joe et Rémi parce qu'ils ont deux beaux poissons à nous présenter, donc on va aller voir ça. Et puis on espère quand même que je fasse une touche sur mes cannes, ce serait bien avant de partir demain. Let's go! Voilà, deux jolis carpes du domaine de Camperdic. Pour ma part, faite vers 22 h hier soir. Toi, vers 6 h du matin à peu près. 6 h. Voilà. Jolie petite commune. Un peu énervé. On va pas tarder à aller les remettre à l'eau. Allez. Bon là du coup ça fait à peu près 2 heures que j'ai reposé les cannes avec quelques bouillettes éparpillées au cobra. Et en fait je m'aperçois que depuis quasiment 1h15, 1h30, j'ai des fouilles mais 15-20 mètres plus loin que mes cannes. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller chercher un peu plus la distance, de taper vraiment plus loin pour essayer de capturer les poissons qui sont en train de se nourrir bien derrière mon cou. Parce qu'en fait ce qui se passe sur ce poste c'est que comme vous voyez sur certains plans, il y a une cage en bois, donc je pense que c'est un spot où les poissons tournent autour et ils n'ont pas forcément l'habitude d'être pêchés derrière cette cage par ce poste là en tout cas. C'est vraiment une zone en fait où c'est compliqué même sur l'autre poste de pêcher cette zone là. Donc en fait je pense que je vais essayer de placer une ou deux cannes sur les fouilles avec juste 10-15 billes éparpillées au cobra pour essayer de grappiller un poisson. Et j'avais déjà fait ça auparavant l'année dernière et c'est vrai que ça m'avait rapporté du poisson, donc là je pense que je vais essayer de faire ça. Bon bah voilà les amis, un poisson de plus pour Rémi qui enchaîne pas mal là. T'as les poissons bien actifs là sur ton spot donc... Ouais, cet après-midi ça marche plutôt bien. Plutôt bien, là il est à 4 touches. Elles sont bien nerveuses ici comme vous pouvez voir. Une super coco encore, c'est des petits poissons là, ça fait partie des petits poissons du cheptel mais elles sont super actives donc bon ça fait de la touche, c'est cool. Moi j'espère enfin réussir à débloquer la pêche, pour l'instant c'est compliqué, il nous reste une nuit. Je pense qu'il y a moyen de faire encore quelques poissons là. Oui, sur la deuxième nuit ça va... Regardez-moi ces beautés là, terrible. Bon on va vite la remettre à l'eau parce qu'il fait quand même très chaud. Il fait lourd, ouais. Et puis yes quoi. Et voilà, pendant le repas, grosse touche. 7ème touche. 7ème touche pour moi. Les poissons sont sur mon cou quoi. Donc on va en profiter, on va la remettre à l'eau et on va essayer d'aller faire ses petites sœurs. Magnifique.
Rémi, poisson! Poisson, ouais. Il va falloir poser sur le support. Bon bah malheureusement j'ai perdu le poisson là, la troisième touche matin. Les poissons, on voit qu'ils étaient bien actifs sur ma zone de pêche. Malheureusement elle est partie, elle a fait un tour derrière la cage en bois. Elle m'a mis un gros travers, je pouvais rien faire. En fait j'avais pas l'angle pour brider. Et bon, ça s'est soldé par une décroche. J'avais reposé la canne et tout pour essayer de sortir le poisson. Et au final bon, j'ai décroché. Donc déjà c'est bien parce que le poisson je lui ai pas laissé une laisse. Et voilà, j'ai tout récupéré, il n'y a aucun souci, j'ai pas laissé de fil dans l'eau, donc bon c'est déjà ça, et ça fait quand même une touche en plus que j'ai pas réussi à sortir, ça fait partie de la pêche. Mais en tout cas très content quand même. Bon bah voilà, il est temps pour nous de clôturer cette super vidéo avec une jolie miroir, hein, rien de mieux pour clôturer je pense cette super session. Une belle miroir que tu as fait cette nuit, c'est ça? Ouais, vers 2h15. Vers 2h15, voilà, bah, pas très longtemps après ma miroir de cette nuit. 10 minutes après la pluie. Un magnifique poisson qu'on va remettre à l'eau rapidement avant de s'en aller. Et puis bah yes, hein, franchement pour nous le contrat il est rempli. En tout cas si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao ciao.